Amen. Sois béni, maman Ariane, alléluia. Et maman dit, sois béni, ma soeur, amen, amen. Et maman s'est réveillée à cause des chants de maman Ariane. Elle dit, sois béni, amen, alléluia, amen. Et maman dit, cette année-là, on va parler de moi, ça c'est sûr, alléluia. Et comme tu as dit, et comme tu déclares de ta bouche, et si ton cœur a déclaré aussi, et si tu peux déposer seulement 2% de foi sur ce que tu viens de dire, laisse-moi te dire, maman, que tous les espions ont entendu et eux-mêmes ils savent que ce ne sera que comme ça et que tu vas seulement accomplir ce que tu viens de dire et s'ils sont sages, ils vont seulement te laisser la place. Amen. Nous allons lever la voix. Alléluia, maman. Nous allons lever la voix. Je ne sais pas si un maman qui a eu le temps de jeter même un coup d'œil sur le thème, mais si tu ne l'as pas encore fait, ce n'est pas tard. Nous sommes qu'à la première séance de prière et je vais lire le thème de cette semaine pour toi. Alléluia. Mais avant cela, on va prier afin que le Seigneur prépare nos cœurs. Si un maman est ici connectée et qu'elle sait qu'elle veut que sa vie change et qu'elle-même, elle sait que mon miracle se trouve pendant cette saison, je ne vais pas rater mon miracle. Je ne vais pas arriver en retard, ni arriver trop tôt. Alléluia. Tu vas ouvrir la bouche, tu vas dire, Seigneur, je te bénis pour le thème de cette semaine. Tu vas dire, Papa, prépare mon cœur à recevoir ta parole. Que mon esprit soit réceptif. Papa, je crois en ta parole. Et je sais, Papa, que ta parole contient, Papa, tout ce que tu as conçu pour moi. Et en cette saison, Papa, j'attends mon miracle. Et maman va élever la voix, elle va commencer à prier ce matin. Elle va prier et ma soeur, tu vas ouvrir la bouche, tu vas prier, ma soeur, tu vas dire, oh Éternel, me voici dans ta présence. Qu'est-ce que je peux bien faire sans toi, Papa, que pouvons-nous dire que pouvons-nous dire que nous avons commencé? Si nous ne t'invitons pas, Papa, nous ne voulons pas ta présence passive, mais nous voulons ta présence active parmi nous. Une maman prie au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire, ô Éternel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme dans les cieux, que ta volonté se fasse dans ma vie comme dans les cieux, que toutes les bénédictions prévues, Papa, dans les lieux célestes me concernant cette saison, Seigneur, Papa me localise, me voici disponible, mon cœur est disponible, mon esprit, Seigneur, est réceptif. Papa, je suis prête à recevoir cette parole incorruptible. Papa, que tu vas nous enseigner encore ce jour. Et maman dit, Saint-Esprit, prends le contrôle, Papa. Oh, et maman dit, Seigneur, je m'efface afin que toi seul, Seigneur, tu apparaisses. Et maman dit, pendant que je décrois, toi seul, tu dois croître parmi nous. Oh, Papa, prends le contrôle. Est-ce que maman peut dire au Saint-Esprit, prends le contrôle, là? Je veux que tu dises au Saint-Esprit, prends le contrôle de mon âme, de mon esprit. Et maman dit, Seigneur, prends le contrôle, là. Et maman dit, Seigneur, prends le contrôle, là. Prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de cette ligne, prends le contrôle de tout, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Oh, Papa, parle au travers de moi, je viens, je me prosterne devant toi en ce jour. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, que ta gloire descende, que ton règne demeure au milieu de nous, Seigneur. C'est de toi seul que nous voulons entendre. Papa, nous ne voulons pas entendre les autres voix qui nous disent qu'on ne peut pas, qu'on a déjà trop entendu et que le temps s'est écoulé. Papa, tu es le restaurateur des temps. Selon Joël 2, 26, 25, Papa, tu peux restaurer le temps. Papa, tu peux ajuster le temps. Tu peux élargir le temps. Oh, Papa, tu peux même arrêter le temps. Seigneur, c'est pas toi qui as donné ce temps. Papa, nous venons en ce jour et nous disons, comme tu as dit à Abraham, qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est là que je ne peux pas faire? Est-ce que c'est ça qui est difficile à moi pour faire? Oh, Papa, nous venons en ce jour, Papa, nous prosterner ce matin à cette première séance de prière. Papa, que tu nous visites en cette saison. Papa, que personne d'entre nous qui est connecté, même celles qui ne se sont pas connectées, ne ratera son temps de visitation. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une maman dit Alléluia. Mon heure de visitation est arrivée. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a pleuré dans la Bible. Amen.
Et il n'était pas content. On demande c'est quoi. Il dit que je pleure parce que ces gens-là ont manqué de visitation. C'est un moment qui a déjà entendu cela dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont manqué leur heure de visitation. Même femme partage la parole ne manquera pas son heure de visitation. Est-ce que maman m'y connecté ce matin pour recevoir cette parole que c'est ton heure. Amen. C'est l'heure du miracle. Amen. Et maman va même connaître ce que c'est que le miracle. Amen. Alléluia. Souvent on dit miracle. Si tu lis le thème, tu vas comprendre tout ce que je vais. C'est tellement long. Amen. Tout ce qu'on va partager. Mais je pense que celle qui va s'asseoir et lire. Il y a combien de personnes qui ont fait le devoir qu'on a donné la semaine passée? Il y a combien de personnes qui ont même initié faire? Amen. Il y a combien de personnes qui ont commencé avec leurs cartes de visite? Amen. Il ne faut pas seulement être celle qui consomme sans faire. Amen. Il faut agir. Il y a un temps pour agir. Il y a un temps. Alléluia. Et l'enfant partage la parole. On ne fait pas l'évangile. Amen. Amen. On ne fait pas l'évangile de je reçois. Amen. C'est je reçois et j'agis. Amen. Je reçois et j'agis. Abraham, quitte le village de ton père, quitte la maison de ton père, quitte la parenté, je reçois. Oh Jésus, je reçois, je reçois. Non. Alléluia. Il est sorti, il a compris que ça c'était une parole. Et si elle sort, ma vie va changer. Amen. Si on te demande de faire quelque chose, il faut essayer de faire quand même. Amen. Et oui, on m'a fait quand même le rapport de certains moments qui ont commencé, qui ont réagi sur cette parole. Amen. Et le Seigneur va seulement bénir celles qui sont prêtes à faire ce pas, à vouloir mettre en pratique tout ce qu'elles enseignent, tout ce qu'elles écoutent. Amen. Il faut faire beaucoup d'efforts quand tu arrives dans un groupe pour ne pas être comme tu as été avant de rejoindre le groupe. Parce que tu partais d'église en église, on disait fais ceci, tu disais je reçois. Et tu as vu ta vie n'a rien changé. Le Seigneur a parlé sur ta vie, mais, alléluia, mais rien ne s'est accompli. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'il y a un moment où je dois chercher quel est ce que je dois faire dans tout ce qu'on vient de dire. Amen. Même si c'est une petite chose, je commence à faire. Amen. Alléluia. Soyez bénis les moments dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce moment c'est et elle espère son miracle. C'est une question de je prends ou je ne laisse pas. Alléluia. Ou si je laisse, ça veut dire que je n'étais pas prête. Amen. Le Seigneur va visiter maman pendant cette saison. Amen. Et cette saison commence avec cette première séance de prière. Je vais lire le thème rapidement à cause du temps. Et on sera un peu plus attentif. Alléluia, le moment. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que maman peut mettre la joie sur son visage? Je sais que tu as été trop frustré. Peut-être tu as été fatigué. Peut-être on t'a absorbé en énergie. Comme moi aussi un peu absorbé là. Mais une chose est sûre, maman. Alléluia. Tu es sur la ligne où la présence de Dieu est. Amen. Et on va étudier les deux formes de la présence de Dieu. Est-ce que maman connaît les deux formes de la présence de Dieu? J'ai essayé de mentionner ça un peu. Est-ce qu'il y a maman qui connaît qu'il y a deux formes de la présence de Dieu? Quand on parle de la présence de Dieu, elle existe sur deux formes. On va revenir dessus. Mais je peux te dire qu'il y a deux formes. Amen. Alléluia. On a la présence active de Dieu et la présence passive. C'est quoi la présence passive? Amen. Nous parlons de la première forme. On sait que Dieu est omnipotent, il est omniscient, ça veut dire qu'il est partout au même moment. Quand on parle de l'omniscience, ça veut dire qu'il est partout. Où tu es là maintenant, il est partout. Amen. Mais pour que tu puisses voir la forme active de Dieu, tu dois prier, tu dois crier. Alléluia. Les enfants d'Israël ont crié et Dieu s'est manifesté. C'est ce qu'on appelle la manifestation. Donc Dieu peut être là, mais il ne réagit pas. Jésus est dans la barque avec les disciples. Ils sont en train de se noyer, mais il dort. Amen. C'est pas qu'il dort. Il est là. Amen. Mais quand ils ont crié, qu'est-ce qui s'est passé les mamans si tu cries? Amen. Il y a des mamans qui ne sont pas prêtes ce matin. Il y a des mamans qui ne sont pas prêtes. Alléluia. On va se réveiller. C'est ça parce qu'on pouvait trottiner un peu. Alléluia. Et si on peut faire les 100 pas un peu dans nos maisons, on va commencer à prier. Amen. On va ouvrir la bouche, on va ouvrir les micros. Ça va ouvrir une minute de prière seulement. Amen. On va ouvrir tous nos micros et on va prier la prière, les exercices qu'on doit faire. Amen. Je ne sais pas ce que tu
Dieu. Mais tu vas ouvrir la bouche, tu vas commencer à déclarer, maman, dis que Seigneur, bénis-moi. Tu vas être spécifique. Comme Jacob a dit, Seigneur Papa, oh Seigneur Papa, oh j'ai déjà dit, oh si tu veux bénir, et si tu veux bénir, oh Seigneur Papa, bénis-moi, Papa, je manifeste ta présence active, Seigneur, je prie à toi ce matin, je prie à toi ce matin, Seigneur, je prie à toi ce matin, Papa, bénis-moi, Seigneur Papa, oh Papa, bénis ma vie, oh non, Papa, nous prions à toi, tu vas appuyer tu as demandé qu'est-ce que tu veux, oh qu'est-ce que tu veux, parce que je veux que les choses changent, que je veux que ta présence que je veux que ma connaissance, la connaissance de qui tu es, oh nous savons qu'on t'a, on a tout éternel, je veux que toi en premier, oh non, je veux prier, papa, ce matin je crie à toi, je vois ta main puissante, je veux recevoir mon miracle, au nom de Jésus, je veux recevoir mon miracle, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reçois mon miracle, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je veux le résultat, je demande un changement qui fait maintenant, un changement qui fait maintenant, au nom de Jésus, cette bouche doit devenir jamais cette bouche qui est à l'aide mais elle doit se Amen. Alléluia. Souvent, il faut chauffer le moteur avant de commencer. Amen. Amen. Et je suis qu'on a attrapé au moins sur maman que l'esprit de sommeil était en train de visiter sa maison sans lui avoir averti. On était en train de vouloir pirater son compte avec l'esprit de sommeil. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Maman met le feu dans la présence du Seigneur ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de dire que c'est un miracle. Je dis que quand tu te connectes, alléluia, au prochain, tu dis seulement que je me connecte pour mon miracle. Amen. Dis que je me connecte, je sais que Dieu va me visiter. Ça, c'est tout ce qu'elle te demande. Parce que c'est la foi. Alléluia. On va voir quelque chose de spécial. Mais on va lire le thème. Amen. C'est comme ça. Je dis que quand tu es en train d'appuyer le bouton là, join, si c'est en français, je ne sais pas comment joindre. Amen. Tu dis que je sais que c'est ma saison. Donc, même en appuyant le bouton là, ne t'appuie pas seulement comme si tu avais l'habitude d'appuyer pour la veille. C'est pas la veille, maman. Amen. Je suis en train de dire que tu dis, c'est ma saison. Aïe, aïe, aïe. Une maman dit, c'est ma saison. C'est même quoi? Une maman se fâche un peu, dit que c'est ma saison. Ça, je dis que l'ennemi est un peu trop joué avec nous, mais je suis en train de dire que c'est notre saison. Amen. Et comme tu as dit là, même Satan a entendu, ces petits-fils ont entendu, tous ces petits-enfants mentaux aussi entendus, et ils savent que tu vas seulement sortir avec ton témoignage. C'est comme ça. Alléluia. Parce que tu as lancé un défi dans les cieux pour dire que cette saison, je reçois mon miracle. Amen. Ça passe, ça casse, ça fait comme ça va faire, mais je sors seulement avec ce que j'ai déclaré. Amen. Est-ce que maman sait qu'il y a de la puissance sur sa parole? Amen. Alléluia. J'ai dit c'est ta saison. Je n'ai pas demandé est-ce que maman, est-ce que tu penses que c'est ta saison? Ça c'était une autre question là-bas. Amen. Mais je viens de confirmer que c'est ta saison, c'est ton maintenant et ton miracle est là. C'est à toi maintenant de cultiver ta foi, de verser un peu l'eau sur ta foi. Amen, amen. On réveille. Amen, 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 amen. Alléluia. Et maman dit amen. On va lire le thème. Amen. Je pense que maintenant,
l'esprit est disposé, on peut lire le thème. Amen. Le thème dit recevoir la foi. Amen. Ah. La foi là, c'est même la foi pour avoir 1 million. La foi là, je ne sais pas si maman, c'est 1 million, ton target, ta cible, que c'est ça que j'ai. Amen. J'ai dit que la foi qu'on veut recevoir la foi. Amen. Ah, en tout cas, si tu comprenais ce que tu es en train de demander là, tu dois être en train de sourire. Pourquoi? Parce que tu as tout demandé. Dans tout, quand on dit recevoir la foi, tu regardes 1 milliard, ne regarde pas seulement 500 000, ne regarde pas 100 000, ne regarde pas. Maman, la foi, alléluia, si c'est le problème d'argent. Maman, je dis que la foi, hey, comment expérimenter la présence active de Dieu dans ma vie? Le cas de Bartimée, fils de Timée. Amen. C'est intéressant, hein? Si on s'arrête même seulement ici, on peut développer tout ce qu'on doit développer. Amen. Comment expérimenter la présence active de Dieu? Je vais lire rapidement pour qu'on puisse avoir le temps pour entrer dans le sujet. Axe de méditation 1. Si on dit l'axe, c'est 1. Si on dit l'axe en masculin, c'est 1. Amen. Comprendre la prière. Est-ce que maman peut répéter avec moi? Est-ce que tu as la bouche, tu n'as aucun problème dans ta bouche? Amen. Parce qu'on va beaucoup parler cette saison. Amen. Comme on a commencé à prier là. On ne va pas parler que, oh, tu avais fait ceci, tu m'as donné, ou tu as fait comment, tu m'as donné seulement 50%. Non, 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 c'est pas ça. On ne vient pas ici se plaindre. On vient déclarer la parole. Amen. Et tu vas voir comment ta vie va changer. Et maman dit, comprendre la prière comme mon système de suivi. Est-ce que maman peut dire cela? J'ai dit comme mon système de suivi. Alléluia. C'est comme ça. Oui. Comme mon système de suivi. Je suis dans ma conception, il y a la prière dedans. Et si je ne prie pas, I faint. Amen. Si je ne prie pas, je me relâche. Amen. Et si je ne prie pas, ça ne doit pas donner. Amen. Que maman comprenne cela. Acte de méditation 2, comprendre. Amen. Une maman dit, je veux comprendre, Saint-Esprit, ou fais-moi comprendre les stratégies de l'ennemi. Et supplier le Saint-Esprit d'augmenter ma foi afin que je devienne une femme qui prie efficacement et sans se relâcher. Luc 18, verset 1 nous a inspiré sur ce verset qui dit prier sans cesse, sans vous relâcher. Alléluia. L'homme doit prier et sans se relâcher. L'homme, men ought to pray, men need to pray. Ce n'est pas que tu peux prier, c'est Jésus qui parlait là-bas. Nous devons prier. Toi, tu dois prier, maman. Alléluia. Maman, nous devons prier. Amen. Acte de méditation 3 dit comprendre les formes de la présence de Dieu. Amen. Et nous allons étudier cela et exercer la foi qui déclenche mon miracle. Amen. Quand tu vas comprendre les deux formes, tout ce que tu dois faire, c'est travailler sur ta foi. Et notre thème principal dit recevoir la foi. Donc, ce que tu demandes au Seigneur est contenu dans tout ceci. Si tu t'assois un peu, tu vas changer tout ça en point de prière. Une maman dit, Seigneur, augmente ma foi. Alléluia. Axe de méditation 4 dit quoi? Seigneur, aide-moi à recevoir mon miracle en cette saison. Je pensais qu'une maman devait déjà dire, oh Seigneur, merci pour ce thème. Et maman ouvre la bouche et commence à dire, papa, merci pour ce thème. Et maman ouvre la bouche et commence à dire, oh Seigneur, merci de m'avoir localisé à un temps comme ceci. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia. Amen. On va parler de quelques aspects très importants en ce jour, les mamans. Amen. Et j'ai juste besoin de ton attention. On va parler de la foi. Amen. On va parler de la foi. On va parler de quoi? On va parler du miracle. On va parler d'un aspect qui est comprendre les formes de la présence de Dieu. Amen. On va commencer. Amen. Je veux dire à une maman, pour les formes de la présence de Dieu, c'est juste un petit enseignement pour comprendre, pour qu'une maman comprenne. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Amen. Et nous allons aller dans la parole de Dieu. Quand je dis on va aller dans la parole de Dieu, amen. Une maman devait être en train de sourire. Elle fait même le grand écart. On dit, maman, c'est quoi? Elle dit qu'on a dit qu'on va dans la parole. Parce que c'est Jésus, la parole faite chair. Donc, c'est comme si je partais rencontrer Jésus. Et chaque fois que tu rencontres Jésus, maman, il ne peut pas te laisser comme ça. Il y a des grands-mères, quand tu pars te visiter au village, elle ne te laisse pas comme ça. Elle va te donner petit maïs, petit ceci. Quand tu arrives en ville, tu fais même ces petits haricots. Amen.
Oh, elle va te laisser quand même un petit truc. Imagine alors si tu pars dans la parole de Dieu. Ah, une maman ne comprend pas. Une maman commence un peu à sourire. Alléluia, amen, amen, amen. Amen. Voilà, je vois des mamans sourire et même le Saint-Esprit est d'accord avec ce sourire. On va aller rapidement dans le psaume 139. On va dans le livre du psaume 139. On va s'arrêter, je pense, au verset 7. Amen. On va lire quelque chose de très intéressant là-bas. Le psaume 139, le verset 7 dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? » Amen. Cette parole nous dit quelque chose de très important. J'espère que maman est partie là-bas, elle aussi lui avec moi. Où irai-je loin de ton esprit et où il fuirai? Tu ne peux pas fuir de la face de Dieu parce qu'il est omniscient. Est-ce que maman sait cela? Alléluia. Dieu est présent partout. Amen. Amen. Mais Dieu peut être partout sans aussi se manifester. Est-ce qu'une maman est consciente de ce que je suis en train de dire? Amen. Quand je dis quelque chose, tu dois essayer de comprendre. Amen. Tu essayes, amen, de voir ou de ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'une maman sait que Dieu peut être partout, mais sans se manifester? Amen. Un peu comme là maintenant, tu peux venir, tu es en train de dormir dans ta chambre, mais il est là parce qu'il est omniscient, il est partout au même moment, il voit que tu es en train de dormir, mais il ne se manifeste pas. Est-ce que maman comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc il y a deux formes de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, il y a des gens qui ont crié. Et il y a une maman qui a déjà eu à crier ce cri un jour dans sa vie. Et elle s'est posé la question, où est Dieu? Amen. Quand elle dit, où est Dieu? Ce n'est pas qu'elle est en train de dire Dieu n'est pas là, mais elle est en train de poser la question sur la manifestation de la puissance de Dieu. Est-ce que maman est d'accord avec ce que je suis en train de dire? Amen. Ah, quand maman dit, même quand maman allait dire que je comprends, ça veut dire que j'ai parlé un langage que tout le monde a compris. Amen. Merci maman de confirmer que tu comprends et merci les mamans. Amen. Dieu peut être avec toi et pourtant, tu peux voir l'impression, tu peux avoir l'impression qu'il est absent. Je suis sûr qu'il y a une maman, amen, qui est là, amen. Elle dit, le Seigneur m'a abandonné. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne te voit pas? Non, il est omniscient. Il sait ce qui se passe dans ta maison, dans ma maison, dans toutes nos maisons. Même quand tu te caches, si tu es parti chez le mari de quelqu'un, il te voit. Amen. Il te voit. Même quand tu regardes le plat de quelqu'un que tu n'as pas regardé, il te voit. Amen. Mais quand on parle de sa manifestation, c'est une autre forme de la présence de Dieu. Il existe alors deux dimensions distinctes de la présence de Dieu. Dieu est présent. Dans le cas où j'ai dit, il est aussi présent. Dans l'autre cas que j'ai dit, alléluia, mais la façon de se manifester distincte. Il peut être passif, il peut être actif. Amen. Mais il y a un moment aussi où on peut activer. Alléluia. Amen. En tout cas, une maman comprend. Amen. Ça fait du bien de savoir qu'on est parti quand même au niveau où les mamans ne se posent pas trop les questions, qu'elles parlent même de quoi. Amen. La présence omniprésente de Dieu, Dieu partout au même moment, sur ces lignes de prière, il est en même temps dans tous les continents, en Europe, en Afrique, en Amérique, il nous voit, il sait de quoi on est en train de parler, il sait même de ce que je suis en train de dire, il me voit en ce moment que je suis assise, et il te voit aussi si tu es dans la couverture, tu as mis ta couette qui chauffe sur toi, et après tu vas un peu dormir, il te voit, amen, il te voit, amen, alléluia, Dieu est là, dans la présence omniprésente de Dieu, alléluia, ce que je vais dire ici, la présence générale, passive, Dieu est là, tu sais toi-même qu'il est avec toi, mais il n'agit pas encore. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Mais il n'agit pas encore. Il est là, mais il n'agit pas encore. Amen. Nous avons la présence manifestée, ressentie, active, où Dieu intervient dans une situation, tu dis que voici sa présence. On parle du lieu de présence, mais dans ce cas, les mamans, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce que tu vas comprendre,
ça va t'aider dans ta vie de prière. Quand tout sera calme, tu ne vas pas dire Dieu m'a abandonné. Quand toi-même tu sais que ta bouche est fermée. Alléluia. Amen. Je sens que maman sera bénie pendant ce temps. Est-ce que maman sent aussi qu'elle-même sera bénie? Amen. Dieu intervient, Dieu agit, Dieu transforme les choses. L'eau devient le vin. Alléluia. Une maman qui n'avait rien dans son compte, n'avait pas de compte bancaire, elle voit son compte, maintenant elle sourit aussi. Une maman, c'est comme si maman ne comprend même pas ce qu'on est en train de dire. Amen. Une maman devait être en train de dire Amen. Alléluia. Alléluia. Une maman devait être en train de dire que elle parle comme ça de moi. Amen. Je dis que dans la présence active de Dieu, tu ouvres ta bouche, tu es précise, tu commences à prier, les choses s'améliorent. Et toi-même, tu dis que j'ai vu la main de Dieu. Est-ce que c'est que tu as vu ses mains et ses doigts? Non. J'ai senti que Dieu a opéré dans cette histoire. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé la semaine dernière, les mamans. Je suis partie quelque part, on devait faire une inspection de quoi. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Alléluia. Mais j'étais sûre que l'affaire s'y va faire. Parce qu'il y a une personne dans cette histoire qui a commencé à parler contre moi. Amen. La personne a tellement parlé contre moi. Amen. Et le Seigneur m'a fait écouter ce qu'on a dit. Amen. Ce que j'ai fait maintenant, que j'avais dans la personne, j'ai dit, est-ce que tu sais même que lui ne paye même pas, il me dérange, il fait ceci, il fait ceci. J'ai aussi commencé à activer pour dire. Mais j'étais sûre qu'il y avait aussi, on avait dit, arranger ceci, à faire comme ça, faire comme ça. J'ai dit, ok, je vais fixer ça, ce n'est pas un problème. Et je t'envoie la photo, il dit oui. Amen. Dimanche, quand on donnait offrande de quoi, j'ai pris la main, j'ai dit, Seigneur, alléluia. Et j'ai dit, Seigneur, ta servante a ce problème, et j'ai besoin de ça. Cette semaine, tu vas toucher le cœur de cet inspecteur pour qu'il me donne les papiers de ce que j'ai demandé. Alléluia. Les mamans, si je vous dis que j'ai fait la prière, mais moi, quand je faisais, je disais que c'était comme si c'était un challenge pour dire que Seigneur, soit c'est moi, ce n'est pas moi. Si c'est toi, si c'est moi que tu connais. Et j'étais très sérieuse. Et je ne dormais pas. Je n'avais pas la couverture sur mes pieds comme il y a une maman qui a la couverture sur ses pieds en ce moment. Amen. J'étais sérieuse parce qu'à un moment, il faut se fâcher pour dire, ah, c'est Dieu qui combat le combat sur c'est comment. Je suis arrivée en semaine. Quand je vois le numéro de l'inspecteur sonner, je dis, ah, inspecteur, c'est... Je suis surpris. Je crois qu'il va me dire, est-ce que tu as déjà mis le numéro là sur la porte? Est-ce que tu as déjà fait ceci? Ah, les mamans. On me dit, c'est sa secrétaire. J'entends la voix d'une femme. Elle dit, je t'envoie ça par mail, où tu viens chercher. Ah, maman, je n'ai pas bien compris. Je crois que peut-être on m'envoie un ticket ou une sanction par voie. À un moment, je dis que, c'est même quoi que tu vas envoyer. Elle dit que le papier de certificat que tu demandais. Oh! J'ai dit non, je viens chercher là maintenant. Les mamans, j'ai vu la présence parce que je pensais qu'elle parle, une maman ne comprend pas que c'est comme ça que sa situation va se passer. Même quand tu es encore en train d'attendre les choses, on t'envoie ce que tu as demandé. Alléluia. Une maman, j'ai dit, alléluia. On continue les mamans. J'ai dit que ça c'était la manifestation, c'était pas la présence passive de Dieu, hein. Alléluia. J'ai dit que ça, c'était la manifestation du Dieu de l'impossible où on dit que il cherche à te confondre pour dire que toi-même tu attendais que quand tu vas faire ceci, tu vas envoyer la photo pour qu'on t'envoie. Tu connaissais le processus, mais parce que tu as ouvert ta bouche, parce que tu as prié. Amen. Les mamans, je n'ai pas fait la prière de Anne. Amen. Parce qu'en ce moment-là, j'ai déclaré quelque chose sur mon offrande et j'ai dit, voici Seigneur. Alléluia. Papa, souviens-toi de ta servante. Parce qu'il y a des mamans qui disent que Dieu m'a abandonné, mais la bouche était fermée. Amen. Pour expérimenter la présence active de Dieu, maman, lève-toi et tu sois très consciente. Amen. Et que toi-même, tu sais que ton Dieu peut faire. Et que ce n'est pas le genre que ça va trop tarder. J'ai dit, Seigneur, cette semaine, voilà ce que j'attends. Amen. Bénis ma semaine. Les mamans, quand je suis partie là-bas, je suis comme, tu vois, on dirait une petite villageoise qui arrivait en ville, amen, au même moment, et elle est en train de regarder, j'ouvre l'enveloppe pour bien voir si c'est ce que j'ai demandé. Et quand je vois, une maman dit, le Seigneur est bon, amen. Une maman dit, le Seigneur est bon. Il y a un moment où tu dois dire que ça c'est le moment, assez c'est assez, amen. Oui, j'ai compris, mais c'était quoi? Non, assez c'est assez. Est-ce que maman peut dire, c'est mon heure de miracle, et je suis en train de dire que même Satan va comprendre que c'est arrivé comme ça, j'ai déclaré comme ça, amen. Et la seule chose qui va me libérer, c'est que quand j'ai reçu mon miracle, c'est lui. Une maman ne comprend même pas. Amen. La présence active de Dieu, maman dit la présence active de Dieu. Il y a présence et présence. Amen. Mais la présence que nous voulons activer,
c'est la présence active de Dieu. Dieu intervient, Dieu agit, Dieu transforme. Amen. Quand tu rencontres la présence générale, alléluia, amen, tu peux danser. La présence passive, tu peux danser dans sa présence. Mais quand tu rencontres la présence manifestée de Dieu, maman, tu cries, alléluia, parce que c'est la victoire. Wow, wow, amen. Maman, prépare ses pas de danse. Prépare seulement tes pas de danse. Le reste va venir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons aller dans la parole. Je pense que maman doit sourire quand on dit qu'on va dans la parole. Et maman doit sourire, elle doit seulement sourire. Elle doit seulement sourire et elle doit seulement s'habituer à sourire parce que c'est comme ça. Quand on dit on va dans la parole, et maman fait son grand écart. Même si tu n'as plus l'âge de faire le grand écart, mais toi-même tu fais des pas de danse comme maman Nancy a dansé. J'ai envoyé dans les forums. Parce que la façon qu'elle a dansé, quand elle regardait, ça que ça c'est la... Quand toi-même tu sens que c'est mon heure, tu commences à danser pour que Satan se calme et comprend que ma chérie, vas-y, toi-même tu étais prête. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a maman qui a même vu la vidéo là? Hey, toi-même quand tu vois, tu as envie de danser. Toi-même tu comprends que... Alléluia. Amen. Ça c'est une maman qui est prête. Amen. Il y a des mamans qui sont en train de dire, ça va m'arriver. Amen. On a dit que cette saison, on va douter le doute. Donc quand le doute vient, amen. Parce que le doute c'est qui? Est-ce que maman connaît qui est même le doute? Amen. Parce qu'on dit que Satan, c'est le père du mensonge. Tu connais qui est le doute? C'est sa belle-mère qu'on appelle le doute. Hey, maman n'a pas compris. La belle-mère de Satan, du menteur, c'est ça le doute. Donc, chaque fois que tu doutes, tu dis que je suis avec la belle-mère du doute. Je dis qu'on appelle sa belle-mère le doute. Parce que lui-même, c'est un menteur. Amen. Donc, chaque fois quand quelque chose, Dieu dit que je vais te bénir. Et tu te retrouves maintenant, tu n'es pas marié. Et tu doutes de ce que Dieu avait dit. Amen. Toi-même, tu comprends que tu es la épouse de sa belle-mère. Donc, il faut douter le doute. Maman dit, on va douter le doute. Amen. On va douter le doute. Donc, quand le doute là vient, toi-même, tu le doutes. Ah, et maman ne comprend pas. Amen. Alléluia. Doubting the doubt. C'est comme ça qu'on va faire. Amen. Voilà, on continue les mamans, on parle dans le livre, il y a un livre qu'on a donné, et c'était un livre très intéressant, et on va prendre notre miracle avant de continuer tout ce qu'on va dire, amen, amen, dans la parole de Dieu, amen, dans le livre de Marc, chapitre 10 au verset 46, on va lire comme si on était là en ce moment-là, amen, et je vais lire pour la gloire de Dieu, amen, mais j'ai besoin de l'attention d'une maman, prête attention. Amen. Prête attention, regarde seulement la parole. Toi-même, tu seras béni. Avant qu'on arrive à la fin, tu vas comprendre que c'était une question que tu n'étais pas seulement précise. Il y avait tellement de bénédictions, mais on voulait savoir. Soit tu es aveugle, soit tu es pauvre. Et si tu dis ce que tu veux, tu as ce que tu veux en ce moment. Amen. Ensuite, je lis. J'ai besoin de ton attention. Amen. Je suis très sérieux. C'est la parole de Dieu qu'on lit maintenant. Amen. Ensuite, Marc 10, verset 46, je lis en anglais, Marc chapter 10, verse 46, amen. Marc 10, verset 46 dit, je lis pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, ils arrivaient à Jéricho. Et comme il en repartait avec ses disciples et une grande troupe, le fils de Timée, amen, Bartimée, l'aveugle, était assis auprès du chemin demandant l'aumône. Les mamans, c'est grave, hein? Amen. Une maman dit que ce n'est pas ma portion. Tu es déjà aveugle parce que quelqu'un qui est aveugle n'a pas de vision. Et quand tu n'as aucune vision, tu n'as aucune mission. Et maintenant, dans la mission, il y a ta destinée, donc tu ne connais même pas où ta destinée est en train de partir. Il faut regarder ce genre de problème qu'il avait. Amen. Et que beaucoup d'entre nous avions. Parce qu'à partir de cette heure où tu t'es connecté, tu n'as plus ce genre de problème. Je déclare cela au nom de Jésus. Amen. Mais on précise, Marc va plus loin, les mamans. Il dit le fils de Timée. Amen. Bartimée. Mais que veut dire Bar? Amen. Si tu googles, tu vas voir que Bartimée veut dire le fils. Bar veut dire fils d'eux. Amen. Mais on dit déjà le fils de Timée. Bartimée. Ceci me renvoie à comprendre que sûrement son père avait un problème.
pourquoi on va faire référence à quelqu'un qui n'avait pas de problème? Ça veut dire que le problème qu'il a là, c'est un problème générationnel. Disons que c'est son père. Parce qu'on veut te dire le fils de Timée. Est-ce que maman est d'accord ici que si son père n'était pas dans une certaine situation, pourquoi on va parler de ton fils? Parce qu'on parle de la grand-mère de ceci parce qu'elle avait la foi. Amen. Donc ça veut dire que ça, là, c'est quelque chose de positif. Mais si tu vois dans la Bible, on précise le fils de Timée. Mais qui est Timée? Qui est Timée? Sûrement son père avait le même problème. Son père était aussi aveugle. Peut-être son père était aussi pauvre. Mais on vient de dire fils de Timée. Et alléluia, veut dire fils de Timée. Une précision que une maman doit prêter un peu attention et elle comprend, alléluia, qu'il y a quelque chose qui se cache dans ce passage. Amen. C'est la même chose pour nous, que tu peux être dans une situation que tu n'as pas commencé là, ton parent a suivi la même maladie, alléluia, et on vient maintenant dire fille de ceci. Pourquoi? Parce qu'on a vu ton papa, on a vu ta maman manifester la même chose. Amen. Mais s'il y a eu la solution pour lui, une maman dit il y a la solution aussi pour moi. Amen. Donc ça veut dire que si j'ai porté le péché de quelqu'un, ou j'ai porté la maladie de quelqu'un, ou j'ai porté ceci, ou je suis en train de vivre la vie de ma grand-mère, la solution c'est quand tu te connais, la femme partage la parole. Et comme si Timée a été soigné, il a été guéri, moi aussi je serai guéri. Est-ce que maman peut recevoir sa parole ce matin au nom de Jésus-Christ? Amen. Il était assis auprès du chemin. Amen. Qu'est-ce qui se passe sur le chemin des mamans? Qu'est-ce qui se passe sur le chemin? Les gens passent. Chacun est en train de passer pour aller au travail. Chacun passe, alléluia, pour aller n'importe où. Amen. Il était assis là et il faisait encore quoi? Il demandait l'aumône. Il a tellement de problèmes. Un, il est aveugle. Deux, il est pauvre. Amen. Quand tu es pauvre, ça veut dire que tu n'as pas de ressources. Amen. Une maman dit, Jésus est ma ressource. Alléluia. Il manquait de choses importantes dans sa vie. Et peut-être c'est comme ça, parce que si il y avait même cousin dans sa famille qui avait aussi, on devait l'enlever de ce chemin. Mais il était là sur le chemin. Le verset 47 dit, et ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth, ayant lu la parole, alléluia, la parole, au commencement était la parole était Dieu, et en bas là-bas ça dit, et la parole a été faite chair. Ça veut dire qu'il a senti, il était en accord, il était dans la présence de Dieu, il était là, il a senti que la parole faite chair est en train de passer. L'architecte de tout l'univers est en train de passer. Amen. Alléluia. C'est comme toi, tu lis la parole. Mais il y a une chose qui te manque. Ayant entendu qu'il passait, ce n'est pas que Jésus a dit que rassembler tous les malades de Jéricho. Amen. Ce n'était pas ce cas-là. Jésus passait, un peu comme il est en train de passer maintenant aussi. Il est passé en cette saison. Ce n'est pas qu'il est déjà passé. Il est en train de passer. Est-ce que maman peut dire Alléluia? Amen. Il se mit à crier. Maman, il y a quelque chose que tu dois faire pour recevoir ton miracle. Parce que s'il restait avec la bouche fermée, virgule, nous m'aurons fait. Jésus devait passer. Amen. Il s'est mis à crier. Il ne s'est pas mis à murmurer, ni à dire Dieu voit ma situation. Maman, c'était Dieu. Et sa présence était là. Mais il y avait une autre présence qui passait. Il s'est mis à crier et à dire, Jésus, fils de David. Toi-même, tu peux comprendre que Timée a été en contact avec la parole. Parce qu'il ne dit pas Jésus. Quand toi-même tu dis fils de David, ça veut dire que tu as quand même fait des recherches. Ça veut dire que lui-même, il a reçu une révélation de Jésus, qui est le fils de David. Et il a dit, aie pitié de moi. Est-ce que maman peut dire, fils de Dieu? Jésus, fils de Dieu. Est-ce que maman peut dire aussi ce matin, Jésus, fils de Dieu, en criant, maman? Alléluia. Que aie pitié de moi. Peut-être tu es dans une prison. Peut-être tu es dans une situation. Maman, mais si tu étais dans la prison comme Silas, alléluia, et Paul, si tu es dans n'importe quoi, tout ce que tu dois faire, c'est soit chanter, soit crier à Jésus et tu vas voir ton miracle. Le verset 49 dit, et Jésus s'étant arrêté, les mamans. Alléluia.
Amen. Le verset 48, on va lire le verset 48. Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Les mamans, quand il était au sol, il demandait. Personne ne l'a repris. Personne n'a regardé sa situation. Mais il criait encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Maman, le cri qui a déclenché quelque chose. C'est sans qu'une maman n'a jamais pleuré devant le Seigneur. Une maman a passé le temps à se plaindre que Dieu voit ma situation. Si c'était mon mari, si elle devait me marier, elle devait me marier. Si je n'ai pas vu mon mari, c'est que ça veut dire qu'elle ne doit pas me marier. Maman, Dieu a dit, le doute est venu dire sa part. Tu as supporté le doute. Amen. Alléluia. Souvent, tu regardes même les conditions de la maladie de quelqu'un pour qui tu pries. Tu passes sur Google. Google devient ton enseignant. Au lieu de manifester la foi, au lieu de continuer à crier à Dieu, tu pars et on te dit que ce genre de personnes, ces maladies que tu as sur toi là, ça ne finit pas. On meurt qu'avec. Et tu commences à croire à cela. Au lieu de croire à ce que je suis envoyé en ce matin pour te dire que si tu dis aie pitié de moi, si tu cries à la bonne personne, si tu cries à l'architecte de tout l'univers, alléluia, il va te regarder et tu auras ton miracle que tu demandes. Amen. Et laisse-moi te dire que quand tu vas vouloir crier, on va te reprendre, on va te dire que tu es folle, on va te dire que tu es arrivé dans les églises réveillées, on va te dire que tu es déjà aussi comme les autres. Amen. Le verset 48 dit, et plusieurs le reprenaient. Les gens qui, ça leur plaisait alors qu'ils soient là en train de demander. Alors qu'ils devaient même être contents pour dire, laisser que Jésus le touche. Amen. Le verset 49 dit, et Jésus s'étant arrêté. Maman, Jésus s'arrête sur cette ligne de prière aujourd'hui. Tu vas expérimenter sa présence. Amen. Jésus s'étant arrêté dit qu'on l'appela. Les mamans, Jésus demande qu'on l'appelle. C'est qui l'a appelé? Il l'appelait, les mêmes gens qui le reprenaient. Quand c'est ton temps, quand c'est ta saison, les mêmes gens qui t'ont insulté, c'est eux-mêmes qui vont te laisser maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça, c'est l'heure de sa visitation. Il l'appelait. Donc, ils appelaient qui? L'aveugle. Et lui dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Qui sont les gens qui t'ont découragé? Mais c'est les mêmes gens. J'ai dit qu'ils sont forcés à comprendre que c'est ton témoignage qui sera pas, que c'est ton tour. Et s'ils ne laissent pas, rien ne va se passer. Donc, ils n'ont qu'un intérêt à t'appeler. Et eux-mêmes, ils vont te dire, prends courage. Eux-mêmes, ils vont t'aider à te lever pour aller vers Jésus. Amen. Une maman dit que, Seigneur, voici mon temps qui est arrivé. Papa, localise-moi dans la foule. Et si tu cries, il va entendre ta voix. Ne dis pas que comme il y a beaucoup de personnes, il va d'abord finir les gens qui étaient là avant. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est une question de foi. Quand il se lève, les mamans, qu'est-ce qui se passe? Le verset 50 dit, et jetant son manteau, il se leva et vint vers Jésus. Alléluia. Il a jeté son manteau parce qu'on le reconnaissait. Il y a souvent les vêtements, quand tu passes là, on dit c'est elle ici. Pourquoi? Parce qu'on ne te reconnaît pas ton manteau. On ne te reconnaît pas ton attitude. On te reconnaît avec quelque chose. Il a d'abord jeté cela. Et il a fait comment? Il est venu vers Jésus. Et c'était pourquoi il a jeté ce manteau? Parce qu'il sait que je pars vers celui qui peut me soigner. Je pars vers celui qui peut me guérir. Le verset 51, c'est où je veux qu'une maman travaille sur sa foi. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et l'aveugle lui répondit, Maître, que je retrouve la vue. Maman, si Jésus te pose la question aujourd'hui, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est vrai qu'on pouvait poser la question, les mamans, on pouvait dire, ah Jésus, comme tu ne vois pas, qui ne voit pas. Mais il n'avait pas seulement ce problème-là. Peut-être qu'il voulait l'argent, que lance-moi un peu l'argent de fumer. C'est comme ça que quand tu vois les pauvres en route, il te dit que je veux $1, je veux $2. Tout son problème, c'est, donne ça, ça va m'arranger. Amen. Mais qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Est-ce que tu peux être précis? Amen. Il a dit que je recouvre la vue. Il n'a pas dit, Seigneur, que tu me fasses manger. Parce qu'il demandait l'argent. Il n'a pas dit, donne-moi un peu quelques pièces là. Oh, lance-moi même 10 000, même non, ça va aller. Amen. Que je recouvre la vue. Que je revoie ma mission.
que je puisse avoir la vision de ma vie, que je puisse entrer dans la mission pour laquelle tu m'appelles. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra quoi? La vue. Et il a fait comment? Il a suivi Jésus dans le chemin. Une maman dit, Jésus passait. Jésus passait, maman. Alléluia. Mais il peut passer. Pour les autres, ils ont expérimenté quoi? La présence passive. Parce qu'ils étaient avec lui, mais il n'y avait pas de manifestation. Mais il y a une personne. Mais il y a une personne dans la foule. Alléluia. J'ai dit qu'il y a une personne qui a su dire que ça c'est mon moment. Je ne peux pas laisser le Fils de Dieu passer comme ça. La femme à la perte de sang, elle a parlé. Les mamans dans la barque, j'ai pris aussi un passage. Je pense que j'ai mis aussi ce passage sur le truc. Alléluia. Dans le livre de Marc, chapitre 4. Alléluia. Je sais que maman va lire ce passage où les disciples sont en train de paniquer dans la barque. L'eau entre même. Jésus est là, mais Jésus dort. Mais est-ce que sa présence n'était pas là? Sa présence était là. Les mamans, s'ils n'avaient pas crié à Dieu, s'ils n'avaient pas dit quelque chose en ce moment, qu'est-ce qui devait se passer? Ils devaient se noyer. Mais est-ce que Jésus n'était pas là? Ils ont été sages, ils sont partis le réveiller. Marc chapitre 4, alléluia. Alléluia, le verset 38 dit, mais il était là à la poupe, dormant sur un oreiller, il a même pris son oreille, il dormait lui. Alléluia. Parla avec, alléluia. Et il le réveillait et lui dit, Maître, ne te soucies-tu point de ce que nous périssons. Mais quand il s'est réveillé, qu'est-ce qui s'est passé, les mamans? Il a parlé avec autorité. Il a secoué. Il y a la tempête dans ta vie, mais tout ce qu'on attend, c'est que tu parles. On va prendre ce point de prière, les mamans. Alléluia. Et maman va ouvrir sa bouche ce matin, va dire, oh Seigneur, je viens, papa, crier à toi. Je ne sais pas pourquoi tu cries à Dieu. Peut-être on t'a promis quelque chose, tu n'as pas vu et tu es en train de te décourager. Le doute est en train de venir te dire. Peut-être ta maman est malade, peut-être ton papa ne se sent pas bien et tu es en train de dire que cette maladie mène à la mort. Même quand on te dit qu'elle va guérir, toi-même tu es en train de douter. Oh, je suis en train de venir pour dire à une maman que Seigneur, qu'elle prie pour sa foi ce matin. Alléluia. Où est passée ta foi, maman? Où est passée ta foi? Maman va prier ce matin. La foi, la parole de Dieu dit la foi dans le livre des Hébreux. Amen. La foi, c'est quelque chose. Alléluia. Dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Alléluia. On définit la foi. C'est quoi la foi? Oh, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère. Est-ce qu'il y a une maman qui espère quelque chose ce matin? Une démonstration de celle qu'on ne voit point. Ça, c'est Hébreu 11, verset 1. Oh, la foi est une ferme attente des choses qu'on entend, on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une maman prie pour sa foi ce matin. Une maman ouvre la bouche et commence à prier pour sa foi ce matin. Une maman prie 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 pour sa foi. Dit Seigneur, augmente ma foi parce que ta foi va te guérir. Ta foi va te donner la solution. La foi va te donner ton miracle. Ma soeur, c'est la foi qui l'a guéri. Ça veut dire que la foi a une puissance de guérison. Ça veut dire que si tu as même seulement un peu, et il dit que tu peux même déplacer la montagne. Il n'y a aucune montagne qui est au-dessus de toi, ma soeur. Une maman ouvre la bouche et commence à prier ce matin. Une maman prie ce matin et dit Seigneur, augmente ma foi. Une maman dit Seigneur, augmente ma foi. Augmente la foi de ma maison. Que nous puissions, papa, nous regarder à toi. Regarder, espérer seulement à toi. Une maman prie ce matin. Une maman dit mon temps est arrivé. Oh ma soeur, la foi, une puissance. La foi, quelque chose que toi-même, je ne connais pas. Oh ma soeur, ouvre la bouche, tu commences à prier ce matin et dis Seigneur, augmente ma foi. Parce que la foi va déclencher des choses miraculeuses dans cette saison pour toi. Ma soeur, prie pour ta foi. Dis Seigneur, augmente ma foi. Et maman espère. La parole de Dieu dit que la foi, maman, est une ferme attente. Est-ce que tu
t'attends à une chose que tu espères. Oh, une démonstration de ce que tu ne vois point, mais tu sais que ça arrive. Une maman dit, mon miracle est sur le chemin et je déclare cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une princesse prie ce matin, une princesse prie dans la présence de Dieu. Maman prie. Maman prie seulement au nom de Jésus-Christ. Je dis, princesse prie. Dis que Seigneur, monte ma foi. Peut-être il y a même une matière que tu ne comprends pas. Peut-être il y a quelque chose à l'école qui te dérange. Mais la foi, ma soeur, va te faire passer cette classe. Ma soeur, je dis que la foi va te faire passer cela. Oh, ma soeur, ne te dérange pas comment ça va se passer. Mais la foi, une maman garde sa foi ce matin. Une maman garde sa foi ce matin. Hébreux 11, verset 2 dit les mamans. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Oh maman, je ne sais pas quel genre de bon témoignage tu veux aussi avoir. Oh ma soeur, même Abraham avait la foi. Quand on dit qu'il avait la foi, c'est parce qu'on a testé sa foi et on a vu qu'effectivement il avait la foi et on a fait un rapport d'Abraham et on a dit qu'il a la foi. Oh ma soeur, la parole de Dieu dit que par la foi nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu. Oh ma soeur, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites des choses visibles. Oh ma soeur, on parle d'Abel et on parle que par la foi Abel. Oh ma soeur, on va aussi dire par la foi, je ne sais pas si maman peut aussi dire, on va aller dans la parole de Dieu, parce qu'il y a maman qui n'est même pas encore là-bas. Hébreux chapitre 11, on va aller là-bas maman, amen. Parce que quand on va dire par la foi, amen, on va continuer la Bible aussi, parce que ça ne peut pas s'arrêter autant où ça s'est arrêté. On va ajouter quelques pages sur la Bible, alléluia. Une maman dit, alléluia, on va lire le livre de Hébreux chapitre 11, verset 1, amen. Verset 1. Oh, la foi est une ferme attente. On va lire, maman, on va lire. J'ai dit qu'on va lire. Ça veut dire qu'on va lire. Amen. Je lis et tu dois aussi être en train de lire à haute voix comme moi. Amen. Oh, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit point. Est-ce que maman croit qu'elle a la foi? Amen. Amen. Un peu seulement. Amen. On n'a pas dit beaucoup. Amen. On n'a pas dit une bassine de foi. Juste un peu, c'est suffisant pour faire ce qu'on a fait ce matin, pendant cette journée. Amen. Verset 2 dit, car par elle, c'est pas la foi, alléluia, les anciens, ce qu'on appelle les anciens, des elders, amen. Ça veut dire que les gens qui ont été avant nous, amen, ont obtenu un bon témoignage. Est-ce que toi-même tu sais que tu vas laisser un bon témoignage? Est-ce que toi-même tu connais qu'on va parler de ta foi? On va continuer les mamans. Amen. Le verset 3, tu vas lire ça après. Le verset 4, verset 4, amen. Par la foi, virgule, Abel. Alléluia. Je suis en train de dire le verset 5 dit, par la foi, virgule, Enoch. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Le verset 7 dit que par la foi, virgule, Noé. Alléluia. Le verset 8 dit, par la foi, virgule, Abraham. Alléluia. Je suis en train de dire qu'entre le verset 8 et le verset 9, une maman va mettre son nom, elle va dire par la foi, virgule, Christelle. Je dis que maman va dire par la foi, virgule, Christelle a obtenu son miracle en cette saison. Je suis en train de parler à maman et maman va écrire son nom. Elle va écrire par la foi, virgule, elle va mettre son nom ce matin et elle va déclarer que par la foi, alléluia, je reçois mon miracle. Maman parle sur sa foi ce matin. Je dis parle sur ta foi ce matin. Parle sur ta foi ce matin, ma soeur, ouvre la bouche, tu commences à prier. Par la foi, tu vas obtenir ce que tu veux. Parce que c'est une question de foi. C'est une question de foi. Le miracle qu'on cherche la maman. Pour recevoir cela, il faut coller les morceaux. Il faut mettre la foi. Il faut mettre Jésus. Et il faut l'appeler. Il faut crier. Maman va ouvrir la bouche, elle va commencer à prier. Je ne sais pas qui t'a dérangé. Je ne sais pas qui a dit que tu es nul. Je ne sais pas qui a dit que tu ne vaux rien. Ma soeur, je dis que par la foi, et même ils vont t'aider. Et même ils vont t'appeler. Je suis en train de dire, ma soeur, et maman prie seulement ce matin. Parce que pour le bon rapport qu'on va faire de toi, on va dire par la foi, virgule, Ariane. Je pense qu'il y a une maman qui a compris ce qui se passe ce matin. Je dis par la foi, virgule, Sorel. Alléluia. Une maman dit par la foi, virgule, Aimé. Alléluia. Je dis que par la foi, virgule, Nadine. C'est ça, maman. Alléluia. Elle a reçu son miracle. Une maman dit par la foi, virgule, Alice. Alléluia. Une maman dit par la foi, virgule, Isabelle. Une maman prie ce matin. Par la foi, virgule, Junie. Alléluia.
par la foi, virgule là. Et maman ouvre la bouche et commence à prier. Et maman prie ce matin, maman prie ce soir. J'ai dit par la foi, on continue. Parce qu'on dit, on nous rappelle de ceux qui étaient avec nous, nos pères. Abraham, Abel, même Noé, alléluia, j'ai dit que même Abel, on parle d'eux et on dit que c'est pas la foi qu'ils ont obtenu un miracle. Et je suis en train de dire à maman que si tu peux parler sur ta foi à une princesse, que si tu peux exercer ta foi, j'ai dit que quelle que soit la montagne, quel que soit l'arbre qui est devant toi, qui est plus haut que toi, tu peux la déplacer. Et cette saison, je suis en train de dire que par la foi, tu vas recevoir ton miracle. Et maman prie ce matin, maman prie ce matin, maman prie ce matin. Et maman ouvre la bouche, commence à prier, ouvre la bouche, tu dis Seigneur, par la foi, je reçois ta puissance. Par la foi, je reçois mon miracle. Par la foi, Seigneur, mes ennemis sont confus. Par la foi, je sais que j'ai ce combat, je reçois mes papiers. Et maman prie pour sa situation ce matin. Et maman ouvre la bouche, commence à prier. Je ne sais pas si c'est la pauvreté, si c'est la vision qui est un peu floue. Et même si tu es même aveugle, si tu as ce stage, laisse-moi te dire que même si tu étais flou, même si ta vision de la vie était floue, et tu voulais même te suicider, et là, ce matin, l'Éternel est en train de te dire que même si tu n'as aucune vision comme Bartimée, il te ressuscite, il te guérit, mais c'est pas ta foi. Est-ce qu'il va trouver la foi pour te guérir? Parce qu'il a dit, va, ta foi t'a guéri, ta foi t'a guéri, ta foi te donne ton miracle ce matin. Maman ouvre la bouche et commence à prier. Et maman prie ce matin, et maman prie ce matin, et maman prie, maman dit pas la foi, et mets son nom seulement, mets seulement ton nom, ma soeur. Et maman ouvre la bouche et commence à prier ce matin. Et maman prie ce matin, maman prie ce matin, et maman prie ce matin, et maman prie ce matin. Dis Seigneur, me voici dans ta présence. Et maman prie la manifestation de la présence de Dieu. Je dis que sur cette ligne de prière, le Seigneur se manifeste, le Seigneur écoute nos cris, le Seigneur connaît tes combats, mais il ne veut pas que tu dises Seigneur, tu connais tout. Et il te demande ce matin, que veux-tu ma fille? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il sait que tu as trop de problèmes, mais est-ce que tu peux être précis? Ouvre la bouche, prie, personne ne t'écoute. Maman prie ce matin, maman prie ce matin, maman prie ce matin, une maman prie ce matin et dit Seigneur, mon temps est arrivé, papa me voici, oh papa, je n'arrive pas à travailler. Une maman, le Seigneur dit, que veux-tu? Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. J'ai dit que s'il te pose la question comme il a posé la question à Bartimée, amen, que veux-tu vas répondre? Est-ce que tu vas dire, bon, j'ai laissé mon cahier à la maison, j'ai laissé mon cahier à la maison, j'avais écrit tout ce que j'avais. Oh, maman Christelle avait dit que j'ai écrit dans les points de prière, j'ai écrit même, j'ai laissé dans ma chambre, sous l'oreiller. Si je suis pas dans ma chambre, non. Est-ce qu'il y a une maman qui peut répondre ce matin? Le Seigneur demande, l'Éternel demande, Jésus te pose la question, amen, 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 alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Oh, ma soeur, ouvre la bouche, tu commences à prier. Ouvre-moi la bouche, tu commences à prier. Parce que quand il te pose la question, tout est déjà rassemblé pour te donner ce que tu demandes. Oh, ma soeur, sois précis, sois précis, sois précis, sois précise, sois précise. Sois précis ce matin, maman, ouvre la bouche et commence à prier. Maman, c'est ton tour de prendre la parole. Jésus pose la question. Il te pose la question ce matin. Que veux-tu que je te fasse? Oh, maman parle. Maman parle. Maman parle. Si Bartimée était resté et dit, je prie dans le cœur. Je parle dans le cœur. Oh, je sais que Dieu voit ma situation. Il n'est pas aveugle. Il n'est pas petit pour voir ma situation. Ma soeur, tu dois parler. Tu dois ouvrir la bouche, tu parles, ma soeur. Oh, ma soeur, dans la barque, les disciples étaient sur le point de se noyer. Et Jésus dormait lui sur son oreiller. Et ils ont crié. Ils ont réveillé Jésus. Ils ont cherché sa présence. Ils ont dit que je sais qu'il est là. Mais il y a encore une autre présence de lui que nous on cherche. Et maman bouscule. Oh, maman, se bouscule-toi dans la présence de Dieu. Ma soeur, quand Jésus est venu, il n'a pas dit que cherchez-moi tous les aveugles qui sont dans cette ville pour que je les fasse du bien. Non, tu dois apprendre à parler. Tu dois apprendre à prier et ne pas douter. Et même si le doute vient, tu doutes le doute. Oh, maman, prie. Maman, prie. Si tu sais que le Seigneur m'a envoyé ce matin pour te dire, prie. Prie ce
seulement ce matin. Maman prie, maman prie. Et maman ouvre la bouche et prie et dit que Seigneur, je ne travaille pas. Et maman dit Seigneur, regarde, je n'arrive pas à manger. Je ne sais pas quel est ton cas, mais ne copie pas ce que j'ai dit. Dis seulement, parle de ton problème. Parle de ta situation. Peut-être tu vas même intercéder pour quelqu'un. Peut-être tu vas dire ma maman est malade. Oh, notre maman est malade. La maman de notre soeur est malade. Oh Seigneur, ce matin, nous attendons ta visitation. Nous savons que tu vas le faire. Et maman prie ce matin. Et maman prie pour la maman de sa soeur qui est atteinte du cancer et que les médecins ont déjà déclaré ce qu'ils ont déclaré. Mais nous savons que si Dieu intervient en ce moment, elle va se lever. Elle va se lever. Maman prie ce matin. Maman prie ce matin. Oh, ma soeur prie même pour ton papa. Et maman prie même pour sa maman. Et maman prie que ce matin, prie pour quelqu'un qui est vivant. Prie pour quelqu'un. Prie pour ce... Maman, je suis en train de dire que c'est le moment. J'ai dit c'est le moment. J'ai dit c'est le moment. Et maman prie ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et maman dit, papa, débloque tout ce qui est bloqué. Ton fils, ta fille te parle sur cette ligne de prière. Tes filles te parlent, les princesses parlent, les mamans parlent. Nous sommes rassemblés sur cette ligne de prière. Maman prie ce matin. Et maman prie ce matin. J'ai dit, prie ce matin, prie seulement, prie. Prie ce matin, ma soeur, reçois ta guérison. Oh, ma soeur, reçois ton miracle. Au nom de Jésus, reçois même ton travail. Reçois même le fruit des entrailles. Je suis en train de dire, quelles que soient les limitations, ma soeur, reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Et maman dit amen. Soyez bénis les mamans dans le nom du Seigneur à cause du temps. Amen. Si ce n'était pas la fête du temps là. Amen. Amen. Mais souvent, il faut laisser que les mamans se reposent et pas travailler. Alléluia. Il y a même une maman qui va recevoir la promotion. Amen. Il y a même une maman qui sera là. Amen. En train seulement de danser. Amen. Elle va danser même plus que maman Nancy. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que la façon qu'elle va danser, on va voir une maman qui fait le grand écart. On dit, maman, tu pars où il y a championnat. Elle dit, non, il n'y a pas championnat. Il n'y a pas de championnat. Amen. C'est seulement que Jésus m'a surpris. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Soyez bénis les mamans. Alléluia. Quand Jésus te surprend, toi-même les pas de danse que toi-même tu sors, on demande, on n'a jamais vu notre maman danser comme ça. Alléluia. Parce que c'est ta saison, parce que c'est ton temps, parce que le moment est arrivé. Alléluia. 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 Aïe, 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 aïe. Wow. Amen. Nous allons prier. On va se retrouver tout à l'heure pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous te disons merci, Seigneur. Est-ce que maman peut dire merci avec la foi? Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. 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 Merci, mon Dieu. Pour la joie, nous disons merci. Maman dit merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Jésus, merci, mon Dieu. Pour mon miracle, je dis merci. Alléluia, merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Je dis merci, mon Dieu. Pour ce que tu vas faire, nous disons merci. Est-ce que maman peut dire merci par la foi? Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Papa, nous scellons tous les points de prière. Papa, nous te disons merci pour ta manifestation. La manifestation de ta puissance dans la vie de tes filles.
Papa, je prie pour celles qui sont malades. Je prie pour celles qui ont les yeux vers toi, tournés vers toi seul. Je prie pour une maman ce soir. Je prie même pour la maman de notre sœur qui ne se sent pas bien. Et nous savons que tu as déjà agi en ce moment même. Papa, je prie même pour une maman qui cherche le travail. Je prie en ce moment même, papa, pour une maman qui recherche juste la joie dans ta présence. Papa, je prie pour une maman qui recherche la paix. Je prie pour une princesse afin que son orientation académique même, scolaire, papa, soit selon ta volonté. Papa, nous prions afin que nous ne puissions pas prendre des mauvaises décisions. Papa, je prie pour une maman qui a un projet, qu'elle rencontre les aides des destinées, des partenaires de business, des personnes qui sont dédiées pour les aider. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, que la manifestation de ta puissance soit permanente. Merci pour la foi que tu nous donnes en ce moment. Nous te disons merci, Papa. Nous te donnons toute la gloire, toute l'adoration. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse en ce moment, Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons. Oh, Papa, dans tous les aspects de notre vie, que celles qui recherchent le Adam, Papa, cette saison, se localisent, que tu les localises, et que même celles qui pensent que l'âge avait un effet, que tu les supprennes en les montrant qu'il n'y a pas d'âge quand tu veux intervenir, et que le miracle ne se produit pas avec les pensées, mais que c'est toi qui es l'auteur des miracles. Papa, je prie pour tes filles. Je prie pour la joie dans le cœur. Je prie pour la paix dans le cœur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, celles qui vont au travail, protège-les. Celles qui vont se connecter encore ce soir, Papa, protège-les aussi. Papa, que ton nom soit béni éternellement. Nous t'honorons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le moment, notre troisième séance de prière, ce sera à 17h Afrique centrale, Amen. 17h, on va essayer de prendre ça un peu en avance pour certaines raisons, Amen. 17h Afrique centrale, 17h Paris, Amen. Je vous demande cette permission encore ce vendredi, Amen. 17h Afrique centrale, 17h Paris, on va commencer notre clôture. Amen. J'espère que ça arrange les mamans. Mais à 18h, 18h30, on aura déjà terminé. Amen. 18h15, on aura déjà terminé par la grâce de Dieu. Amen. Mais on doit commencer en avance. Amen. Et le soir encore, on va se retrouver, je pense, 1 heure en avance. On va annoncer. Amen. Soyez seulement, c'est un vendredi. Le miracle s'obtient quand on fait des sacrifices. Amen. C'est des sacrifices. C'est pas parce que je veux déranger la ligne de prière. Non. Il y a souvent que le Seigneur veut même que pour voir celles qui espèrent vraiment à un petit changement. Si tu peux, alléluia, avoir la foi pour dire, même si on change, je ne vais pas rater. Amen. Donc, on va se retrouver tout à l'heure, les mamans, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, alléluia, on prie pour toutes les nations, nous prions pour tous les pays qui sont connectés sur cette ligne de prière, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, Gabon, Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun, que le Seigneur bénisse toutes les mamans, on se retrouve tout à l'heure, Canada. Amen, nous sommes bénis en Jésus. Amen. Une maman dit, nous sommes bénis en Jésus. Oh. Amen, amen, amen. Est-ce qu'une maman sait que c'est son heure de miracle et ça ne peut qu'être son heure? Alléluia. Et ce n'est pas ton tour, c'est ton tour. Alléluia. Et la parole de Dieu dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'au temps de maman Christelle, alléluia, maman. Amen. C'est pour les violents. Alléluia. Alléluia. Le royaume des cieux appartient à celles qui sont violentes, celles qui sont sages. Alléluia. Et celles qui ne font pas trop d'excuses. Celles qui ne disent pas pourquoi. Amen. Et celles qui sont sages vont recevoir. Amen. Amen. Alléluia. Et maman dit, je suis baptisée. Amen. Mais je ne suis pas aveugle. Et je ne suis même pas pauvre. Alléluia. Amen. Une baptisée délivrée. Alléluia. Amen. Amen. On se retrouve tout à l'heure. Amen. Amen. On se retrouve tout à l'heure, les mamans. Amen. 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 Amen.